Come now, 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 now. There's beauty in the unity we found. I'm ready. Fans de foot français, françaises, et pour ce petit débrief, ma réaction en live, portugais et portugaises, marocains et marocaines, bonjour. Victoire Portugal, voilà, pour ce match. Débrief sur Gonzalo Guedes. On va parler un peu aussi du Portugal et de Monsieur Cristiano Ronaldo. Et donc victoire portugaise 1-0. Le Maroc est officiellement éliminé de la Coupe du Monde. Voilà. Un match vraiment qui a commencé dès maintenant, quoi. Il y a eu un but de Cristiano Ronaldo et là tu te dis, bon, ça va être une charpie, le Maroc, ils vont prendre plein la gueule, but sur but, but sur but, but sur but. Et pas du tout parce que ce match, il s'est endormi de plus en plus. Endormi. Il est devenu moins intéressant. Et voilà, j'ai fait mon débrief de l'équipe de France face à l'Australie. Et je regardais en même temps, parce que je regardais beaucoup Guedes et Ronaldo. Voilà, le Maroc a poussé à un moment donné, a poussé pour égaliser, pour faire mal à cette équipe portugaise. Malheureusement, ça s'est pas fait. Voilà. Il y a eu quelques fautes que le Maroc aurait pu avoir. Quelques fautes. Bon, après, voilà. Un penalty et un autre coup franc en tête pour le Portugal. Mais bon, voilà. Le Maroc donc, est éliminé de cette Coupe du Monde. Gonzalo Guedes, lui, a fait un bon match. Pas le meilleur qu'il peut faire, mais un bon match. Mais surtout, il a fait des bonnes passes. Hein. Toujours en tant que buteur à sa place. Je crois qu'il jouait en 4-4-2 devant. Donc Ronaldo et Guedes. C'était intéressant, voilà. Ronaldo a fait des passes pour Guedes. Guedes a fait des passes pour Ronaldo. Et voilà, il loupe un face-à-face Gonzalo Guedes face au gardien du Maroc. Il aurait pu mettre son but, hein, il aurait augmenté sa clause pour le Paris Saint-Germain. Enfin, c'est pas sa clause, mais sa somme de transfert pour le Paris Saint-Germain. Malheureusement, ça s'est pas fait. Mais non, voilà, un bon match de Gonzalo Guedes, mais voilà, c'est pas un match qui... Je m'attendais à mieux, vraiment. Quand j'ai vu qu'à la 5e minute de jeu, il y avait déjà 1-0 pour le Portugal, je me suis dit, ça va être très compliqué pour le Maroc, à part si le Maroc égalise de suite. Malheureusement, ça s'est pas fait, voilà. Le Portugal a limite endormi un peu le jeu, quoi. Et le Maroc a essayé d'accélérer son jeu, d'essayer d'aller pousser pour marquer, égaliser, et donc voilà, parce que le Maroc avait la pression qu'il fallait qu'il gagne aujourd'hui s'il voulait pas se faire éliminer. Ils avaient perdu contre l'Iran, enfin, ils s'étaient fait voler contre l'Iran parce qu'ils avaient dominé de A à Z, et là malheureusement ils se sont fait éliminer. Donc voilà, le Portugal a été plus fort qu'eux. Je pense qu'il y a eu une très très grosse faute, enfin une faute, pas professionnelle, mais contre l'Iran, il doit pas perdre. Le Maroc doit pas perdre contre l'Iran. Ils ont eu un manque d'efficacité devant le but face à l'Iran. Là, limite, ils tiraient soit au-dessus, soit sur le gardien, ou à côté. Il y a un problème, certes, je pense qu'il manque un buteur, un bon buteur au Maroc. Il y a de très bons joueurs avec Belhanda, Ziyech, pardon, Benassia et tout. Benassia qui n'a pas été top. Je m'attendais à vraiment avoir un pilier en défense. Il prend un carton, il fait des fautes. Bref, c'est pas été ça, quoi, Benassia. Voilà, donc le Maroc éliminé, c'est première équipe éliminée, enfin deuxième équipe éliminée, pardon, parce que comment l'Égypte peut éventuellement, mais bon, c'est très compliqué, mais officiellement l'Égypte est éliminée avec le Maroc. Donc voilà, le Portugal, donc eux sont premiers du classement. Ce soir il y a l'Espagne, donc il n'y a aucun joueur du Paris Saint-Germain pour l'Espagne. On verra, voilà, Gonzalo Guedes, pour lui, a fait un match normal, sans plus. Voilà, des passes. De toute façon, on sait qu'au Portugal, tout tourne autour de Cristiano Ronaldo. Donc, si Guedes avait la balle, il devait chercher automatiquement Ronaldo. J'ai regardé le match, c'est ce qu'on voit à chaque fois. Tout tourne autour de Cristiano Ronaldo, ils essayent de le faire marquer. Et voilà, pour qu'il fasse une super Coupe du Monde. Il est déjà à 4 buts en Coupe du Monde.
Voilà, Guedes, bon, qui avait aussi loupé une action aussi face à l'Espagne, un face-à-face. Là, il loupe encore un face-à-face face à comment il loupe un face-à-face, pardon, au gardien du Maroc. Donc voilà. 1-0 pour le Portugal, victoire portugaise qui, on peut le dire, se qualifie pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde. Donc avec Gonzalo Guedes, peut-être un futur Parisien en tant que Rafael Guerreiro, c'est pas sûr, hein, on s'enflamme pas du tout. Et voilà, là on va regarder le match de l'Uruguay avec Edinson Cavani, pourquoi pas. C'est la 100e de Suarez, espérons que Suarez fasse un meilleur match comme que la dernière fois face à l'Égypte. On espère que Edinson va marquer, vraiment, on croise les doigts. Hein, en tant que Parisien, vraiment, on supporte nos joueurs à fond. Et voilà, quoi. Je suis dégoûté pour le Maroc parce que je crois que c'était une équipe qui allait faire mal. Malheureusement, bon, il tombe sur un groupe vraiment où on voulait voir une très grosse équipe du Maroc. Je suis dégoûté pour tous les Marocains français qui supportent donc le Maroc. Et voilà, faut passer à autre chose. Maintenant, la CAN pour eux. Et on verra dans 4 ans peut-être. Hein, dans 4 ans. Et voilà. Donc bon. Nous, on se retrouve juste après le match face à l'Uruguay. Je poste vite la vidéo. Voilà. Et Marocains et Marocaines, passez à autre chose. Certes, je suis dégoûté pour vous, mais bon, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Je pense pour moi qu'il manquait beaucoup d'efficacité devant le but. Et voilà. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. On va finir de regarder les matchs de Coupe du Monde, l'Uruguay contre l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui en a pris 5 face à la Russie. On va voir ce que ça va se faire avec l'Uruguay. Bonne journée à vous. Aimez vos familles. Surtout, n'oubliez pas de lâcher un like, de mettre un commentaire, pardon, et de vous abonner si ça vous plaît ce genre de vidéo. Et voilà. Pour les supporters parisiens, ce soir je le mets sur ma page Paris Saint-Germain supporters sur Facebook, un live où on parle du mercato, de la Coupe du Monde et tout ce que vous voulez. Donc voilà, on se retrouve donc tout à l'heure pour le débrief de l'Uruguay. Bisous et allez Paris et bravo Gonzalo.